Ta houlette et ton bâton me rassurent ou me réconfortent, me consolent, d'après l'Hébreu. C'est le psaume 23, verset 4, deuxième partie du verset. Nous regardons ensemble ce que ça veut dire d'avoir la houlette et le bâton du bon berger qui nous console, nous réconforte, nous rassure. Alors, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui a été dit, abonnez-vous pour savoir qu'est-ce qu'un bâton et une houlette chez un berger, qu'est-ce que ça signifie pour nous, et nous sommes en train de voir plusieurs manières dont nous bénéficions de la houlette et du bâton. Dans l'avant-dernière vidéo, j'ai dit que si nous apportons nos blessures à Jésus, nous aurons de la compassion. Si nous choisissons de le suivre, il nous dirigera dans la bonne direction. Voici maintenant la troisième chose importante que Jésus fait pour nous, en tant que bon berger, si je puis dire, avec sa houlette et son bâton, c'est que si je suis confus et que je m'égare, Jésus me ramènera sur le bon chemin. Si je suis confus ou je m'égare, Jésus me retrouvera pour me ramener. Alors, Ésaïe 53, 6 montre que les brebis, naturellement, ont tendance à se perdre. Le verset dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est très vrai. Et nous voyons le réflexe de Jésus lui-même quand il dit dans Matthieu 18, 12 à 14, « Si un homme a 100 brebis que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée ?» Pourquoi le Christ va-t-il s'occuper de vous si vous vous égarez? Parce que vous avez du prix à ses yeux, parce que vous êtes précieux, parce qu'il vous valorise, parce que vous comptez pour lui. Les 99 autres comptent aussi, mais comme vous êtes perdu, il va vous chercher et va vous retrouver. Alors en soi, c'est, si on peut dire, ce qui constitue le battement de cœur de Jésus. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui est et sauver ce qui est perdu, Matthieu 18, 12. C'est ce qui constitue aussi le cœur de battement d'une nouvelle Église. Nous avons à cœur le perdu, nous avons à cœur celui qui s'est égaré, nous avons à cœur celui qui n'a pas Jésus comme berger, et nous voulons, au nom de Jésus, si je puis dire, aller les chercher. Et donc c'est pour cela que nous continuons toujours d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle que Jésus est un bon berger, la bonne nouvelle que nous pouvons vivre environnés de sa grâce. C'est pour ça que nous prions pour les personnes que Dieu met sur notre cœur. C'est pour ça que nous sommes toujours prêts de rendre témoignage de l'espérance qui est en nous. Tant qu'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, nous continuerons de semer l'évangile autour de nous. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous organisons des concerts gospel, nous mettons des lettres dans les boîtes aux lettres, nous offrons des calendriers. C'est la raison pour laquelle nous allons bientôt chanter à Noël, avoir une chorale, comme ça chacun peut participer dans l'annonce de l'évangile. C'est la raison pour laquelle une nouvelle église existe, pour briller de la lumière du Seigneur, pour briller de la bonne nouvelle. Si je cesse d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans mon entourage et dans la région, c'est comme si je dis, je me moque de savoir que tu vas en enfer. Et si, comme Paul le dit, si je cessais d'annoncer l'évangile, malheur à moi. On ne veut pas être à ce stade où on se dit, je me moque de savoir si tu vas en enfer. Alors, deux choses. Si vous n'êtes pas certain d'aller au ciel et d'aller au paradis, venez me voir. Mais si vous êtes certain d'aller au ciel et au paradis, dites-le à quelqu'un. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas être occupé par simplement le fait de mener une vie égoïste pour vous-même. Vous devez vous occuper aussi des autres. Donc, si quelqu'un est confus, et les brebis, ça leur arrive souvent de s'égarer et d'être dans la confusion, si quelqu'un est confus, elle est perdue, et Jésus rappelle que son but, le Fils de l'homme, est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Cela veut dire que si une personne n'a pas le Christ pour berger, elle est perdue. Cela veut dire que si nous n'étions pas perdus, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Et ça veut dire aussi que si vous pouviez aller au ciel simplement en étant un bon chrétien, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix pour payer votre péché.
On ne peut pas aller au ciel en étant un bon chrétien. Donc c'est pas en étant gentil, c'est pas en étant religieux, c'est pas en faisant tout juste. Si ça suffisait que vous fassiez cela, Jésus ne serait pas venu mourir pour vous à la croix. Alors, je ne sais pas si vous êtes parents, mais est-ce qu'il est facile ou difficile pour un enfant de se perdre? Je me souviens d'une fois, nous étions à Disney et nous avions perdu un enfant. C'est plutôt facile en fait. Et quand un enfant est perdu, que faites-vous? En général, vous lui expliquez, vous ne le grondez pas, vous lui expliquez pour que ça n'arrive pas une deuxième fois, n'est-ce pas? Ça s'appelle la discipline. Et c'est ce que Dieu fait lorsque vous vous égarez. Il vous discipline, c'est-à-dire il vous éduque, il corrige les choses dans votre tête pour que vous ne le refassiez pas une deuxième fois. Dieu, une fois qu'on appartient à son troupeau, ne nous fait pas payer nos péchés, parce que Christ a été blessé pour nos péchés. Christ a payé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Toutes nos fautes, passées, présentes, futures, sont déjà pardonnées. Mais Dieu cherche à nous éduquer, à nous discipliner, à nous corriger pour notre bien, pour que nous ne nous perdions plus. Ok? Donc, si j'apporte à Jésus mes blessures, il me montre de la compassion. Si je choisis de le suivre, il va me conduire dans la bonne direction. Et si je suis confus et que je m'égare, il va me trouver et ramener. 3 choses qui sont en relation avec la houlette et le bâton. La houlette et le bâton. Alors, voici une 4e très importante. Si je tombe ou je chute, Jésus me cherche, me sauve et me restaure. Vous aimeriez en savoir plus? Abonnez-vous, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Partagez cette vidéo avec quelqu'un si ça vous a fait du bien. Et rejoignez-nous, nous sommes une église à la suite du bon berger, parce que nous savons que notre bon berger nous mène dans le droit et le bon chemin. Que Dieu vous bénisse et j'espère à très bientôt.